Le programme du cadre intégré renforcé est un programme d'assistance des Nations Unies pour les pays les moins avancés qui doit leur permettre de s'insérer correctement dans le système commercial multilatéral et surtout d'être plus compétitifs en matière commerciale. Et aujourd'hui, par rapport aux filières retenues par le gouvernement du Bénin, il figure l'ananas. Et l'ananas, vous savez très bien que c'est le second produit à l'exportation aujourd'hui après le coton et l'anacarde pour notre pays. Et il était urgent pour nous, en tant qu'institution d'appui, d'essayer de créer les conditions favorables à nos opérateurs économiques pour qu'ils puissent être compétitifs sur le marché. Et l'une de ces conditions favorables est la mise en place du label Ananas du Bénin. D'abord, il y a du côté du gouvernement une ambition forte, faire du Bénin une puissance agricole à l'horizon 2016. Et pour cela, le président de la République avait engagé une large consultation avec les acteurs agricoles, parmi lesquels les acteurs des secteurs des filières ananas et anacarde. C'était en 2013. Oui, il est en effet clair que le Bénin a identifié 13 filières porteuses dans son programme de relance du secteur agricole. Et l'ananas et l'anacarde occupent là-dedans une place de choix pour le nombre de populations qui s'y adonnent et pour la contribution de ces produits aux exportations du Bénin. Aussi faut-il que le Bénin continue de tirer avantage de l'ensemble des programmes d'assistance technique liés au commerce international. Parmi eux, le programme du cadre intégré renforcé, dont l'objectif principal est d'appuyer les pays les moins avancés, les PMA, tels que le Bénin, à mieux s'insérer dans le système commercial multilatéral à travers le renforcement des capacités dans le domaine du commerce. La Banque mondiale a été retenue pour faire cette étude. 4 axes importants ont été étudiés: le commerce, la facilitation des échanges, les services et l'agriculture. Le commerce au Bénin est informel, à une proportion assez importante. Comment est-ce qu'il faut faire pour que ce commerce qui est informel devienne un peu plus formel et contribue au développement du pays? Projet calé pour 36 mois et doté d'un montant de 4 237 089 $ US, avec un financement du CIR à hauteur de 3 millions de dollars US, soit 70%, et le financement de 30% restant par l'État béninois, soit plus d'1 200 000 $ US. C'est ce projet qui est mis en route dans son volet élaboration des politiques et stratégies industrielles et commerciales, ainsi que d'appui à la promotion, la mise à niveau et l'amélioration de la compétitivité des entreprises et des produits des filières prioritaires à fort potentiel d'emploi et d'exportation. Différents ateliers à Cotonou, siège à Bénor, au Kodiam, à Boïcon dans le Zou, à Soava, à Possotomé et ailleurs ont mobilisé d'importants acteurs, producteurs, transformateurs et exportateurs de 2 filières de marque, l'ananas et l'anacarde, à travers des ateliers comme sur la stratégie de la marque de l'ananas au Bénin, l'atelier de formation des acteurs de filières ananas et anacarde sur le marketing à l'export, volet numéro 1, et sur le marketing à l'export, volet numéro 2. Mon appel principal, c'est un appel à la fédération de la part des producteurs, des différents acteurs de la filière. C'est qu'ils ne se voient pas comme concurrents. Le monde est très vaste. Le Bénin est petit. Et un petit producteur est un petit producteur dans un petit pays. Il ne peut pas faire face à lui tout seul à ces grands marchés. Il se fait écraser. Ensemble, on est plus fort. Et on est d'autant plus fort si on a un label, si on est fier de son produit, si on peut le défendre et qu'on a la preuve qu'il est bon grâce notamment à ce label. Pour cela, l'érection d'un comité de marque pour une belle labellisation de nos produits s'imposait. Mettre en place un groupe de réflexion multisectoriel sur le label de l'ananas du Bénin. Constituer une équipe de champions de la marque
établir la personnalité de la marque et la positionner, analyser les solutions réactives proposées, organiser des séances d'échange sur le futur label. Les ateliers ont été dirigés par d'éminents consultants internationaux, commis par le Centre du commerce international, CCI, agence d'exécution du projet de renforcement des capacités productives et commerciales du Bénin, qui, mieux que les acteurs eux-mêmes, peuvent établir la personnalité de la marque et la positionner. Le Bénin se bat sur le marché avec un type d'ananas que nous appelons le pain de sucre. Cet ananas, du point de vue de ses valeurs organoleptiques, est un ananas qui est différent des ananas comme la MD2, le KN10, le Queen Victoria. Et cette valeur organoleptique qui est assez élevée et qui devrait conférer aux fruits une certaine mise en marché et plus élevée, ne l'est pas à ce jour. Cela veut dire que les importateurs, les autres pays ne connaissent pas encore la valeur de l'ananas du Bénin qui est le pain de sucre. Si on pouvait labelliser le produit et en faire un produit de classe exceptionnelle, on pourrait mieux le vendre sur le marché et les retombées pour cet ananas-là seraient beaucoup plus grandes pour le Bénin. C'est pourquoi cet atelier, financé par le cadre intégré renforcé, avec l'appui de l'ITC, vient à point nommé. Et nous, producteurs, nous saluons cette initiative-là et nous pensons que de telles initiatives devraient nous accompagner plus régulièrement dans la mise en marché de nos produits régionaux. Doter les productions locales du meilleur label possible afin de les rendre compétitives à l'externe, car il y a des signaux d'alerte de plus en plus élevés et du respect de l'exigence des normes internationales dépend l'avenir. Le problème, c'est qu'on n'arrive pas à les fidéliser. Donc ce qu'il faudrait, c'est les fidéliser. C'est que du fait d'avoir un label, les meilleurs produits sont sélectionnés et que les clients demandent de l'ananas spécifiquement béninois parce qu'ils reconnaissent sa différence. La difficulté majeure aujourd'hui, c'est la teneur élevée de l'étéfon. Ce résidu de pesticides a une limite maximale qui est fixée par l'Union européenne à 2 ppm. Mais aujourd'hui, il y a déjà une notification d'alerte. L'Union européenne a notifié au Bénin que si des mesures ne sont pas prises, étant entendu que la teneur en étéfon dépasse la limite maximale de résidus, que nous appelons LMR, le produit ne peut plus rentrer sur le marché de l'Union européenne. Donc il faut prendre des dispositions pour améliorer la qualité de ce produit-là, à commencer par les itinéraires techniques, parce que ce sont les Européens eux-mêmes qui veulent de l'ananas doré. Donc, pour que l'ananas soit doré, il y a au niveau de la production de la culture au champ des hormones, des produits, des intrants que les producteurs utilisent pour que, à maturité, le fruit soit doré. Mais derrière, il y a des résidus de pesticides et le plus dangereux, c'est l'étéfon. Et la teneur en étéfon aujourd'hui de notre ananas est élevée et dépasse la limite maximale fixée par l'Union européenne qui est de 2 ppm. Ce qu'on essaie de faire, c'est de tirer la filière vers le haut. Donc un label, évidemment, ça va être pour distinguer les meilleurs produits. Ces produits-là seront les ambassadeurs sur le marché. Et il faut savoir que les ananas peuvent se vendre très cher à certains endroits. Il n'est pas rare de trouver dans des épiceries spécialisées, on trouve de l'ananas entre 5 et, tenez-vous bien, 15 € du kilo. Et ce sont ces produits-là qui vont permettre d'asseoir la réputation des ananas du Bénin, qui sera profitable à tout le reste de la chaîne, y compris les jus, par exemple. Avec ce label, nous pouvons facilement vendre l'ananas à un prix élevé sur le plan international. Donc l'atelier de ce matin touche les acteurs, même. Vous allez constater que c'est les producteurs, les transformateurs et les exportateurs qui sont là. Il y a peu d'administratifs. Et c'est la preuve qu'actuellement,
au secrétariat national du cadre intégré qui dépend de la direction générale du commerce extérieur, nous travaillons beaucoup plus sur l'offre exportable pour qu'on dépasse les questions de problèmes des produits à l'exportation. En tout cas, pour cet atelier, à la fin de cet atelier, nous aurons un label pour l'ananas du Bénin. Ces résultats concrets, c'est de déterminer les points qui vont devoir figurer dans un label, d'abord, et puis après faire partager ce label. Donc un label, ça s'attache à un produit, et puis attacher à ce label une marque. Mais une marque qui va avoir cette caractéristique qu'elle va devoir être partagée par différents producteurs, des transformateurs, des exportateurs. Ça, c'est la tâche la plus délicate. L'objectif à atteindre, c'est d'avoir tous les outils pour pouvoir vendre les ananas béninois plus chers, pour que les Béninois gagnent plus d'argent. C'est tout simple. L'objectif, maintenant, ce n'est pas si simple que ça à atteindre. Mais nous pensons que le fait de d'abord fédérer les différentes forces autour d'un label, donc mesurable, certifiable, et puis de nourrir une marque grâce au label, permettra de se différencier de produits concurrents. Un label, ça s'attache beaucoup à un produit, ça s'attache beaucoup à un terroir. Donc ici, le terroir, c'est le Bénin. Bon, donc on va chercher ce qui fait la spécificité, mais des spécificités techniques quant aux ananas du Bénin. Bon, ça va s'attacher à l'ananas et à ses dérivés, donc à des produits transformés comme le jus par exemple ou l'ananas séché. Ça c'est relativement simple puisqu'il suffit qu'on se mette d'accord sur les normes à respecter. Divers ateliers sur les enjeux de l'exportation ont permis aux participants d'atteindre les objectifs visés. Une meilleure compréhension du processus d'exportation par les participants, une meilleure maîtrise des enjeux en matière d'exportation et une connaissance pratique des exigences et des pratiques courantes sur les marchés extérieurs par rapport aux exportations en provenance du Bénin. Le projet a défini certains critères d'éléments avec l'appui du Centre du commerce international, d'où la présence aujourd'hui des deux experts, un expert international et un expert national sur le marketing à l'exportation. Nous allons travailler avec eux pendant 3 jours et demi et ça nous permettra à la fin de requérir auprès d'eux les besoins, les recommandations nécessaires pour l'appui dont ils auront besoin pour être plus présents, plus compétitifs sur les marchés dont ils ont l'intention d'aller. Ils ont manifesté ces besoins de pouvoir mieux commercer, de pouvoir être présents et être compétitifs sur ces marchés-là. Les objectifs de cet atelier sont d'une part, relever les défis et les enjeux du commerce international, ensuite donner aux opérateurs économiques béninois des filières ananas et anacarde certaines solutions aux problèmes qui s'opposent à l'exportation. Et le troisième objectif est de contribuer au développement des ventes sur le marché international des produits des filières ananas et anacarde du Bénin. Les objectifs, c'est d'identifier les contraintes, de proposer les solutions idoines et de former les acteurs à leur compréhension et à leur mise en œuvre pour qu'ils puissent désormais à la fois faire de la production de la matière première, de pouvoir passer à la phase de la transformation et de faire la mise à marché de leurs produits tant sur le marché national, régional et international d'une manière qualitative, d'une manière régulière et d'une manière compétitive avec cette capacité d'influer sur la réglementation nécessaire pour leurs activités. L'ensemble des acteurs qui sont des professionnels aguerris doivent pouvoir comprendre les lacunes qu'ils ont eues jusqu'à ce jour, pouvoir combler l'ensemble de ces lacunes pour qu'ils soient capables désormais de travailler d'une manière méthodique, organisationnelle, professionnelle, tant à la fois pour les structures qui appuient, que tant pour les entreprises, pour qu'il n'y ait plus d'entrave véritable dans leur marche vers la production de la richesse de ces deux produits et de leurs dérivés. Oui, il y a une question toujours récurrente. Au Bénin, pourquoi les entreprises
ont-elles une durée de vie assez courte. Au Bénin, 70% des entreprises disparaissent après 2 ans. Il faudra, et c'est le but des divers ateliers, notamment les ateliers sur la formation, sur le marketing à l'export, il faudra donc donner des outils aux exportateurs pour conquérir les marchés extérieurs, expliquer le fonctionnement et les exigences des banques nationales ou régionales pour octroyer des crédits commerciaux aux exportateurs, apprendre à négocier avec des acheteurs internationaux, former les exportateurs à exploiter de façon optimale les foires et expositions commerciales internationales auxquelles ils participent. Il est opportun pour les pays bénéficiaires de développer les filières qui sont prioritaires dans leur système de production et de création de richesses. Et pour le Bénin, nous avons 3 filières retenues, à savoir l'ananas, l'anacarde et le karité. Nous sommes en train de pencher un peu vers le palmier à huile, mais le développement viendra peut-être à partir de l'année prochaine. Et si vous êtes conviés ici aujourd'hui à participer à cette formation, que certains parmi vous déjà ont eu l'occasion de bénéficier, je crois que c'est le lieu du donner et du recevoir. Vous devez vous impliquer au maximum afin que les outils qui vous seront donnés, vous puissiez les utiliser et peut-être les partager avec vos collègues qui ne sont pas ici présents aujourd'hui. Le cas d'intégrer se tient et restera très favorable à vos doléances, surtout par rapport à la promotion des chaînes de valeur de vos filières. Actuellement, le Bénin produit environ 300 000 tonnes d'ananas par an, très demandées dans la sous-région et dans le monde. Mais paradoxalement, les exportations d'ananas frais du Bénin ne dépassent pas 1% de la production nationale. La transformation de l'ananas en jus et en confiture est encore embryonnaire par ici, car les unités de transformation sont loin d'être compétitives. Elles ne sont pas intégrées à la démarche qualité pour être acceptées sur les marchés internationaux. Elles manquent d'emballage approprié. Quant à l'anacarde, la production annuelle avoisine les 200 000 tonnes et le Bénin occupe le 4e rang des pays producteurs au niveau mondial, avec une faible capacité de transformation. Les noix brutes de cajou sont principalement exportées vers les pays asiatiques tels que l'Inde, le Vietnam, le Pakistan et Singapour. Ce ne serait pas, soyez sûr, un séminaire de plus parce que l'expérience de notre dernière sortie au Nigeria avec les acteurs de l'ananas a montré clairement que si nous voulons réellement aller à l'export, il faut que nous puissions maîtriser davantage le marché sur lequel on veut aller. Ça fait un premier problème à nos acteurs. On ne connaît pas exactement où on va. On tâtonne. Moi-même qui suis ici, j'ai été surpris, arrivé au Nigeria, après avoir fait le tour des institutions en charge de la promotion du commerce, le tour des institutions en charge des normes, et à la dernière minute, l'exposé qu'on a eu m'a montré que vraiment, des structures comme le cadre intégré, si ça n'existait pas, il faudrait que l'État puisse lui donner les moyens effectivement d'accompagner nos acteurs, parce qu'on ne connaît pas nos marchés. Je voudrais sortir d'ici avec une idée claire sur la façon dont nous, acteurs exportateurs de cajou, nous allons pouvoir nous mettre ensemble pour collectivement exporter beaucoup et en qualité. Parce que l'individualisme est très poussé dans nos rangs, dans ce secteur-là de l'exportation de cajou.
individuellement, on n'est pas fort. On ne sera jamais fort individuellement. Donc nous allons essayer ensemble de voir avec nos collègues qui sont là, et même avec ceux qui ne sont pas là, nous allons essayer de partager, n'est-ce pas, donc le fruit de cette formation-là avec eux, pour que nous puissions vraiment commencer par nous mettre ensemble afin, disons, d'exécuter les contrats, par exemple, de 5 000 tonnes de noix de cajou, de 10 000 tonnes de noix de cajou. Il faut que nous puissions l'exporter. Je dois d'abord féliciter cette initiative qui va aider, disons, à l'augmentation de nos produits transformés sur le marché international. Nos remerciements vont particulièrement à l'ABEPEC qui a beaucoup travaillé pour que cette formation ait lieu, au centre de cadre intégré et aussi au centre international du commerce. Il est indéniable que notre commerce devra tirer sa compétitivité à l'international grâce à un soutien réel et accru à la diversification de notre base de production et d'exportation. Il s'agit avant tout d'un renforcement de nos capacités de production et d'exportation. Pour y parvenir, notre pays, le Bénin, bénéficie depuis des décennies d'un ensemble de programmes d'assistance technique liés au commerce, au nombre desquels figure le programme de cadre intégré renforcé, dont l'objectif principal est d'aider les pays les moins avancés, comme le Bénin bénéficiaire, à mieux s'insérer dans le système commercial multilatéral à travers le renforcement des capacités dans le domaine du commerce. Conclusion, l'approche d'animation et de conduite des débats pendant les ateliers a été assez pratique. Les aspects de marketing à l'exportation ont été abordés avec des exemples concrets et des études de cas. Au niveau de la filière ananas, il y a les gros producteurs, il y a les micros, si j'ose le dire comme ça, et en même temps, il y a les exportateurs. Il est évident que si nous ne travaillons pas bien, nous risquerons d'avoir des conflits entre ces acteurs-là. Mais pour régler ce problème, c'est ce qui nous a amené à créer l'équipe MAC pour que eux tous se mettent ensemble, discutent et pouvoir confronter leurs difficultés et parler le même langage et avoir le succès sur le marché international. Mon rôle ici, c'est un rôle que je dirais de façon basse, de façon matérielle, je dirais que c'est un rôle cosmétique. Moi, j'ai le devoir d'habiller la mariée. J'ai le devoir de donner les atours, de donner les vêtements pour que le produit puisse avoir la valeur qu'il faut, que le produit, dans son authenticité et dans tout ce qu'il a de beau, puisse être représenté au plan international. Et moi, justement, j'ai le rôle, avec mon équipe, avec ma plateforme technique, d'apporter ce qu'il faut pour qu'avec l'authenticité locale, on puisse exister au plan international avec les standards internationaux. Je remercie le CIR Bénin parce que c'est une initiative que nous n'avons jamais vue, nous les producteurs, parce que nous souffrons depuis longtemps pour pouvoir mettre sur le marché nos différents produits qui sortent de l'ananas. Donc nous remercions vraiment le gouvernement et tous les partenaires financiers qui ont soutenu le CIR pour que nous en soyons là aujourd'hui. Maintenant, je vais leur dire félicitations pour tout le travail qui est fait en termes d'organisation matérielle, d'organisation scientifique. Et je crois que ça a été très bien. Les notions théoriques ont été soutenues par des expériences vécues, de manière que les participants ont été à même d'appliquer directement les connaissances acquises durant ces quelques jours de formation dans leurs activités concrètes d'exportation. Les ateliers ont ainsi alterné des sessions de présentation et des travaux de groupe, des séances de discussion et de réponses concrètes aux questions posées par les divers participants.